Salut tout le monde, j'ai un petit message pour vous aujourd'hui de nos amis chez Canadoc.ca. Canadoc, c'est un site canadien qui vous met en contact avec des professionnels dans le domaine de cannabis médical. Si vous consommez du cannabis, soyez responsable et allez au meilleur dans le game. Alors, Canadoc.ca peut vous aider à recevoir votre carte médicale. Ils vont vous mettre en contact avec des experts. Ça va durer à peu près 10 minutes, cette entrevue-là. Puis vous pouvez recevoir votre carte qui est complètement discret. Personne au monde va savoir que vous avez cette carte-là. Ça ne nuit pas à des jobs, à n'importe quoi. C'est vraiment pour vous. Puis, vous allez avoir accès à les produits de cannabis médical de la meilleure qualité au Canada. Même à des produits qu'on n'a pas accès habituellement au Québec. Des produits du vape, de live resin, des edibles, chocolat, des drops de CBD. Moi, j'achète ça, des drops de CBD. Je vais m'acheter pour mon chien parce que le vétérinaire a dit que j'ai besoin du CBD pour des personnes, pas pour des chiens. C'est une autre conversation. Alors, Canadoc.ca, c'est vraiment une bonne place pour vous. Pour les vétérans, vous le savez déjà, c'est gratuit. Le cannabis est déjà payé. Canadoc.ca, c'est des fans de podcast, c'est des amis de notre show. Alors, si vous avez besoin de cannabis médical, Canadoc.ca, c'est pour vous. We've built this prison cell 'cause we can't trust ourselves. Critically ashamed and all our fame. We'll make a murder scene. Yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe. Just sing it all away. Mike, re-bienvenue au Frenchcast. Merci beaucoup. Tu as fait encore de l'humour, toi? C'est ça que t'aimes? Oui, Le je stand-up? je fais encore de l'humour. Tout le monde parle de toi, puis comment t'as l'air plus jeune maintenant, puis plus heureux. Et on sait tout, la raison, c'est parce que tu vois moins de Poseidon. Ouais, Puis ça te exact. fait du bien. Depuis qu'on enregistre juste 2 fois par mois, j'ai perdu du poids, j'ai maigri. Non, mais c'est très fucking cool. Ouais. Moi, c'est parce que je te vois chaque 3 jours, alors je m'aperçois. Mais c'est cool d'entendre tout le monde d'autre au bordel te dire la même affaire. Ouais. Mais là tu sais, mes cheveux, j'ai mis une teinture Touch of Grey. OK, ça... Tu sais, fait que c'est un peu... Tu sais, j'ai encore mon gris, mais sur le top, c'est un peu moins gris. Mais le ça Touch l'aide. of Grey, ça fait quoi? Ça les rend noirs un peu? Non, ça juste... ça coupe le gris de moitié. Parce que je voulais pas avoir de l'air d'un vieux Dracula, tu sais. Fait que je voulais juste je veux moins de gris. J'aime ça le gris, mais pas tant. Mais ça, c'est le salt and pepper style. Ouais. J'aime ça. Là, de même, j'ai de l'air distingué. Puis quand j'ai trop de gris, j'ai de l'air d'un sans-abri. Tu peux faire le Doctor Strange. Noir ici, Ouais. puis gris Ah ouais. pour les côtés. Ou comme Jay Leno. Jay Leno, il fait ça? Jay Leno, avant, il y avait les cheveux noirs puis juste un peu de gris. Puis là, il y a les cheveux gris puis un peu de noir. Mais lui, es-tu mort? Non, il a été brûlé. Ouais. Il a été brûlé, puis il y a eu 2 trucs le même mois, brûlé puis quelque chose d'autre, mais il est encore top shape. Ah ouais? Ouais. Puis Poseidon va checker, c'est sûr, Jay Leno. Et je ne vais pas oublier de parler de ça. Cet été, tu vas faire plein de choses, mais qu'est-ce que moi je trouve important puis cool, c'est en anglais, à Juste pour rire, Just for Laughs, le Nasty Show. Ouais, je retourne à l'animation. Finalement, tu sais, c'est un peu de respect. Ouais. Ça va être malade, je pense. C'est un Ouais. bon retour pour eux à une qualité. Ouais, ça Nasty fait... Ben, tu sais, il y a eu des bons shows. Tu sais, l'année qu'on est allé voir, tu sais, il y avait Andrew Schultz, c'était Bob Kelly qui animait, c'était excellent. Bobby Slayton est revenu à Oh non, l'animation. c'était Bobby Lee. C'était bon. Bobby Lee qui a animé cette année-là. Pas Bob Kelly. Bob Kelly, il n'était pas là. OK. C'était Bobby Lee animé ou c'était juste un des humoristes? Bobby Lee animé. OK. Ouais. Ouais. Bobby Lee, excellent podcaster, vraiment pas bon comme animateur. Non, mais OK. animé, c'est difficile. Ouais. Mais Ouais. surtout animer un assez show, vu que c'est pas... Souvent, les humoristes, je pense que c'est ça. Ouais, j'avais oublié que c'est lui qui animait. Je me rappelais juste qu'il était pas vraiment bon. Ouais. Souvent, les gars font du crowd work comme s'ils étaient genre... tu sais, au bordel ou une petite place. Puis tu sais, c'est quand même au Métropolis, tu sais, au MTLUS. Fait qu'il faut que tu arrives avec... C'est comme un grand gala.
De l'énergie. mais trash, tu sais. Faut que tu arrives avec du matériel, de l'énergie, pas juste... tu sais, souvent, les gars de LA, ils arrivent, ils font du crowd work, ils parlent de In-N-Out Burger, puis des affaires qu'on n'a pas à Montréal. Puis il était fâché aussi. Ouais, si ouais. tu te souviens, il était un peu amer. Ouais, Puis nous, on se regardait, on était comme, pourquoi il est fâché? ouais. Puis il est tellement drôle dans son podcast, mais en stand-up, je l'ai trouvé vraiment ordinaire. Ouais. Je sais pas s'il est toujours comme ça, parce que comme toi, j'ai pas vraiment la chance de le revoir. Je l'ai juste vu au Nasty Show, puis j'étais un peu choqué. Puis cette année, moi, je trouve que c'est cool qu'ils font ça. Ils vont à des grands noms comme toi, comme des vraies légendes dans ce domaine-là pour ce type d'humour, parce qu'ils doivent faire quelque chose. Parce que les deux, en anglais puis en français, toi, tu es quelqu'un qui connaît ça. Je pense pas que Juste pour rire ou Just for Laughs, ils font les bons moves pour le futur. Ben, il y a une couple d'années, il y avait Robbie Pro, qui est maintenant Netflix. le chef de Netflix pour le stand-up. Lui, il avait une belle vision pour Montréal. Il voyait comment Montréal est en train de devenir de plus en plus bilingue. Puis il avait dit, on devrait rentrer des vedettes québécoises d'un show anglais. Comme ça, on va continuer à attirer le monde du West Island qui vont voir Just for Laughs de toute façon, mais on va aller chercher tous les Montréalais bilingues, puis même on va aller chercher certains francophones qui comprennent l'anglais, qui est vraiment un bon move. T'sais. Très bon move. Puis en plus, tu donnes, tu mets un peu le spotlight sur des artistes d'ici Ouais, pour que les Américains peuvent les voir, puis tout ça, puis ça aide. C'est un bon écosystème, mais ils n'ont pas fait ça. Non, mais aussitôt que Robbie est parti, c'est comme aussitôt qu'il y a un nouveau boss, le nouveau boss fait « Hey, je vais faire les choses à ma façon pour montrer que c'est lui le cerveau de l'opération. » Puis ils n'ont pas suivi Robbie là-dedans. Puis là, ils me ramènent, je sais pas si c'est parce qu'ils ont vu que Robbie, finalement, il avait une bonne idée, mais il aurait dû continuer à faire ça. Tu sais, il avait pris moi pour animer le Nasty Show. Je pense à deuxième, troisième année. Je sais pas, j'ai animé 2 ou 3 fois. Mais la dernière année que j'ai animé, ils ont mis Rachid pour animer, tu sais, le Ethnic Show. Ouais. C'était une bonne idée. Tu sais, surtout, le Nasty Show, c'est bon, mais tu sais, le show ethnique, tout Montréal ethnique et bilingue. Ouais. À cause de la loi 101. Ça n'existe plus, un immigrant ou, tu sais, première génération qui comprend pas, qui connaît pas Rachid. Tu sais, si tu es un immigrant à Montréal, tu connais Rachid. Ouais. Pas juste. Si Ouais. tu es un Montréalais, tu connais Rachid. Ouais. Ouais. Rachid est très populaire. Rachid, très populaire. Puis en plus, tu as déjà commencé, man, de pratiquer, de faire du rodage pour ta nouvelle heure en français. Ouais. Même si tu es en train de aussi faire du rodage puis pratiquer pour capter noir, mais en anglais. Alors, Ouais. tu fais plein de choses, mais tu es heureux puis ça marche. Mais je t'ai vu au bordel, j'étais là avec toi, quand tu faisais le rodage pour la nouvelle heure en français. Puis tu as fait quelque chose que j'ai jamais vu. Tu as booké pour l'heure. Puis j'ai pas une heure. T'as pas une heure, t'avais J'ai une même pas demi-heure demi-heure. qui était fun. Mais après ça, ton stratégie, tu sais, on discutait ça avant dans la loge. Puis j'étais comme, man, je veux voir comment ça va marcher de demander des questions au public. Puis eux, ils te demandent des choses, puis ils ont des suggestions. Puis j'étais comme, ça va aller où? Est-ce qu'il va y avoir du nouvel matériel? Puis dès le début, ça commence. 11 minutes après, ils t'ont déjà donné assez de choses de t'en parler. Puis t'avais déjà du matériel. Il y avait des choses qui étaient prêts à marcher déjà pour rentrer dans ton heure. Tu sais, comme, mettons, ce qu'ils m'ont donné, il y avait un des thèmes qui était le premier soir, pas le soir tu étais là, c'était sur l'intelligence artificielle. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait, hey, j'ai rien. J'ai vraiment rien, mais je me suis juste mis à parler, puis ça a marché. Puis, vois-tu, là c'est devenu un numéro de peut-être 3 minutes, 2 minutes, mais qui va devenir un numéro de 7-8. Puis, j'ai eu comme 2-3 affaires que je faisais 1 ou 2 gags, ça marchait, mais qui vont devenir des 6, 7, 8. Parce que tu le sais, l'humour, ce qui est tough, c'est l'idée. C'est pas... c'est les jokes, n'importe qui peut écrire une joke. Un coup que tu as le setup ou la prémisse, tu vas trouver le punch, mais c'est l'angle qui est des fois un peu tough. Puis je veux pas que le monde me donne mes angles, là, ça serait pathétique, mais si le monde me donne un sujet que je m'attendais pas, puis là, tu sais, sur scène, t'as comme un stress, il faut que tu sois drôle. Des fois, tu sors des angles qui sont vraiment différents. Comme il y avait un truc le premier soir que j'ai pas fait ça, mais après, je pense que je vais faire un numéro là-dessus. Quelqu'un voulait savoir ce que je pense de la peine de mort. Puis
j'en ai parlé sérieusement. Puis après, quand je suis débarqué de scène, j'ai fait « Fuck, ça fait 10 ans que j'arrête pas de dire à tout le monde je mange pas de viande. Je devrais être super pro peine de mort. » Il y a quoi de drôle d'un gars qui veut tuer, pas juste des meurtriers, mais du monde qui ont des tickets de vitesse pas payés, le monde, tu sais, du jaywalking, tu sais, de la grosse violence. On dirait, moi, c'est ça qui me fait rire, de la grosse violence. Mais ça va être drôle, ça, scène. Ouais. Si tu prends ça au sérieux, puis tu commences à parler des vieilles madames qui t'énervent quand tu fais le shopping. Puis, ça va être... Non, ça, c'est des bons... Mais j'ai vu ça, puis moi, j'étais impressionné parce que j'ai jamais pensé à faire ça. C'est même maintenant que j'anime en anglais, et puis moi, j'aime pas ça animer, mais je trouve, oh shit, ça m'aide des fois parce que je discute avec le monde, puis peut-être ils vont me parler de quelque chose que j'ai jamais pensé, puis ça aide un peu, mais de faire toute une heure, puis toi, c'était comme au moins une demi-heure que tu parlais avec les gens, mais ça marchait, tu rendais ça drôle. C'est un peu comme une podcast interactif. C'était une bonne idée, mais ça prend des couilles, puis tu dois être quelqu'un qui est capable de faire. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ben, je me dis, moi, j'avais fait ça dans un one-man show en 2004, à peu près. En français, avant, le crowd work n'existait pas vraiment. Même en anglais, dans les années 80-90, il n'y avait pas vraiment il n'y avait pas autant de crowd work que maintenant. Fait que, puis moi, j'aimais ça improviser. Fait que j'avais dit à mon producteur voulait pas que j'improvise. Voulait que c'est ça le show, puis tu fais ton show. Fait que j'avais dit, hey, je peux-tu avoir un numéro que le monde me pose des questions, puis je vais improviser du stand-up. Puis je faisais ça, puis ça marchait bien. Puis après, l'été passé ou l'été d'avant, j'ai vu Christine Morancy qui faisait ça quand elle rodait son show. Fait que je m'étais dit, fuck, je pense que je vais faire ça si j'ai pas assez de matériel. C'est ça que j'ai fait. Puis un coup que je vais avoir assez de matériel, là, je vais arrêter de le faire. Mais le fait de parler au monde, des fois, tu vois comment les gens te perçoivent parce que, tu sais, j'ai un bout sur l'argent. Oh, le gars qui est... Puis, tu sais, que je dis que, tu sais, c'est un numéro sur le fait que je suis riche. Puis là, j'ai demandé au gars, comment tu penses que je gagne par année? Puis il était sérieux, il a dit 5 millions. Puis là, j'étais comme, what the... Tu sais, ça n'a aucun sens. 5 millions. Qui gagne 5 millions en faisant du stand-up? Tu sais... Bill Burr fait 5 millions, mais pas quelqu'un qui est au Québec. Là, Bill Burr fait des arénas à chaque 3 jours. Mondialement, ouais, Bill Burr doit faire même 20 millions, mais tu sais, 5 millions, c'est beaucoup. Puis là, j'étais comme... Il pense que j'ai combien de Patreon? Non, l'affaire qui est drôle, c'est quand toi, tu le niaisais après, lui, t'es sérieux comme moi. C'est proche, hein? C'est proche. C'est proche à 5 millions, puis nous, on riait en arrière. C'est comme tabarnak. Ouais. C'est là que j'ai vu que je suis vraiment pauvre comparé à ce que le monde pense. Mais c'est à cause de l'Internet. On voit tous les Américains, puis eux, quand ils ont de l'argent, mais eux, c'est 350 millions de personnes. Puis en plus, c'est à l'international parce que si tu les vois là-bas, tu peux aller en Afrique du Sud, faire des shows dans des arénas, des stades. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'argent. Alors, riche ici puis riche là-bas, c'est complètement différent. C'est deux mondes. Ouais, mais il y a plein de gens qui ne comprennent pas ça. Puis surtout, je pense c'est le fait, tu sais, qu'on a tellement parlé dans la dernière année quand on était revenu d'Atlanta, puis j'ai loué de jet privé. Puis je fais des moves de gars qui a beaucoup d'argent. Mais c'est juste parce que j'ai assez d'argent pour vivre, puis le reste, c'est juste du bonus. Fait que je m'en fous de le perdre. C'est pas que tu fais beaucoup d'argent puis tu vis comme une riche. Toi, t'es un gars qui respecte pas sa propre situation économique. C'est juste ça. C'est ça. Je suis né pauvre, je veux retourner pauvre. C'est vraiment ça. J'ai trop d'argent. Ouais, c'est ça. Je suis pas bien en dehors de la classe moyenne ou lower middle class. Puis maintenant, tu avais annoncé que tu n'es plus avec ta blonde de toutes ces années. Puis maintenant, tu es plus jeune parce que tu as une nouvelle blonde. C'est drôle, ton petit gap de... Tout le monde pensait que tu étais célibataire, mais tu étais célibataire pendant un an. J'ai été célibataire pendant un an. Personne s'en est rendu compte. Et j'ai expliqué que j'étais rendu célibataire quand j'avais déjà rencontré quelqu'un d'autre. Puis c'était vraiment... Ben, la raison, c'était pas ça. C'est juste que j'avais dit à mon ex, elle voulait pas le dire à sa mère, puis je respectais ça. Je m'entends bien avec mon ancienne belle-mère. Puis je voulais pas qu'elle l'apprenne dans un journal potin, Séjour, Éco-Vedette, Journal de Montréal, whatever. Fait que j'attendais qu'elle le dise à sa mère. Mais là, j'ai rencontré quelqu'un et je réalisais, OK, quand le monde va me voir avec cette fille-là, ils vont dire « Check Mike Ward qui trompe sa femme. » Devant tout le monde. Ouais, je voulais pas devenir le gars qui trompe sa femme, tu sais,
en public, qui a de s'en calisser, tu sais, qui est même romantique avec son side piece, là, tu sais. Fait que là, j'ai appelé mon ex, puis j'ai dit, OK, là, il faut que tu le dises. T'as 3 jours pour le dire. Si, j'ai dit, ça va sortir dans les journaux lundi. Puis ça, j'avais dit ça, genre vendredi. Puis elle a dit, c'est où que ça va sortir? Puis j'ai dit, ça va sortir partout. Puis je pensais pas que ça allait sortir vite de même. Tu sais, je l'ai dit à sous-écoute, juste pour mes Patreons, à 8 h, puis déjà à 8h03, il y avait un article dans le Journal de Montréal, article dans Éco-Vedette, Monde de Stars, c'est partout. Et moi, c'était bien important, je disais, ça fait 1 an que je suis plus avec ma femme. C'était pour que je me disais, ils vont avoir de l'air stupide d'écrire Mike Ward est célibataire depuis 1 an, mais ils n'ont pas mis le depuis 1 an. Fait que moi, je voulais le dire après 1 an, parce qu'après 1 an, personne ne te dit hey, T'es-tu correct? On va aller prendre un café. Si tu veux, tu peux venir chez nous, dormir. Puis je me disais, après 1 an, personne ne va me dire ça, mais tout le monde me l'ont dit pareil. Là, j'ai eu tellement de monde. Hey, t'es-tu correct? Tu veux-tu venir coucher chez nous? Puis pas sexuel, là. Non, juste des gars, tu sais. Tu veux être toute seule. Hey, si tu veux, tu peux venir. On a une chambre d'amis dans le sol. Puis j'étais comme, ça fait 1 an, là. Tu sais, je serais vraiment pathétique si ça me prend un sous-sol après 1 an. Oh, puis t'es Mike Ward en plus. Non, mais c'est bon parce qu'il a trouvé quelqu'un que moi je trouve cool. Moi, je riais avec toi parce que je pensais à ça. T'es quand même chanceux parce qu'il a trouvé quelqu'un qui est comme sophisticated. Elle est belle puis elle est sophisticated. Comme ça serait drôle si toi t'avais pas vraiment le choix. Tu peux pas être avec quelqu'un qui est pas sophistiqué parce que ça serait trop ridicule. Parce que c'est toi. Tout le monde te connaît. Alors, tu avais vraiment besoin de quelqu'un qui est comme une bonne membre de la société. Sinon, tout le monde riait de toi. Ouais, ça serait trop... Moi, c'était vraiment important pour moi. Sophistiqué, bien vraiment sophistiqué, mais c'était pas... Moi, ce qui était important, je voulais quelqu'un de drôle, d'intelligent, intelligente, drôle, intelligente, puis je voulais quelqu'un de mon âge, à peu près. Ouais. Tu sais, je me voyais pas... Tu sais, je me suis fait, même cette semaine, je me suis fait creuser par une fille connue de genre 32, puis elle dit non, tu sais, 32, 49, c'est quasiment pareil. Puis j'étais comme, mais pas tant, tu sais. Puis surtout, tu sais, avec mon humour, tu le sais, là, tu sais. Mon humour, quand je parle à quelqu'un de mon âge, il catch tout est une joke. Mais des fois, quand je parle à du monde de genre fin vingtaine, même s'ils sont ouvert à l'humour trash, il y a des fois des petits commentaires qui font comme « Hey! » Tu sais, que ça sonne... C'est une femme! Je sonne raciste, misogyne, whatever. Fait que moi, c'est important d'avoir quelqu'un qui est au même niveau de misogynie et d'homophobie que moi. C'est affaire de génération. C'est ça. Quelqu'un qui comprend que tu peux avoir des amis gays et faire des jokes de gays en même temps puis être une bonne personne. C'est ça ma vie. Ouais, exact. J'ai fait beaucoup de jokes de gays. 80% de mes amis sont gays. Ou au moins, on le pense. Ouais, ils ont de l'air gay. Tout le monde a l'air gay. Spécialement notre grand gay dans le coin. Ça va, les gars? Je pensais qu'on te ignorait un peu trop. Ah, non. Faites vos affaires. Non, c'est cool. Moi, je suis en train de switcher, puis je fais un petit salut gay à la caméra. Et je veux savoir, parce qu'on n'a pas eu la chance de parler de ça. Ta tournée de sous-écoute en Europe, l'idée est venue quand? Ça, c'était il y a une couple d'années. Michel avait... Les premières années que sous-écoute commençait à être populaire, j'avais été... Ça, c'était en, mettons, 2015. 2015-2016, j'avais été jouer à Paris. Et moi, chaque fois que j'allais à Paris, je faisais tout le temps des 6 minutes ou, tu sais, des numéros d'un gala. Mais là, c'est la première fois... Mais la deuxième fois que je faisais 1 heure de show à Paris. La première fois que j'étais allé, il y avait... C'était des Québécois dans la salle ou des Français qui étaient amis des Québécois ou des Français qui avaient vécu à Montréal. Puis c'était à moitié plein. Puis là, sous-écoute venait de devenir populaire. J'étais allé, la salle était 100% pleine, puis une salle de 300-400 places. Et je me disais, OK, ça doit être tous des Québécois. Puis là, j'écoutais, puis c'était que des Français. C'était juste des Français. Et là, je leur avais demandé comment ils me connaissaient, puis ils me connaissaient de sous-écoute. Puis ça, c'était en 2015. Fait que là, on s'était dit, il y a peut-être un marché pour nous en Europe avec sous-écoute. 1 an ou 2 après, Michel est allé au Festival de Bruges à Bruxelles.
il marchait dans la rue, puis c'était une année que Jerry Alain venait de popper à sous-écoute, puis là, il était sous, puis il criait « Signe-moi Michel, signe-moi Michel ». Et Michel marchait dans la rue à Bruxelles, et il y avait des Belges qui criaient « Signe-moi Michel, signe-moi Michel ». Et là, Michel était revenu, puis il était comme « C'est incroyable. Ça n'a aucun sens que je me fais reconnaître first. T'sais. C'est un gérant d'artiste. Il ne devrait pas se faire reconnaître, mais que les gens créaient des affaires. Fait que là, on s'était dit en 2016-2017, OK, on devrait faire une tournée. Mais moi je suis tombé j'allais dire en génération, je suis tombé en dépression. Fait que tu sais, en dépression, tu n'as pas le goût d'aller conquérir la planète. Tu as juste le goût d'être à la maison, puis en mou, puis manger de la soupe. T'sais. Fait que je me suis dit, OK, quand ma dépression va être finie, là, on va partir en tournée. La dépression finie, là, on planifie, on avait planifié la tournée européenne, mais on s'est dit, on va faire le Centre Bell avant. On va faire le Centre Bell, puis après, il va y avoir la tournée européenne, puis après, la tournée du Québec. Et là, la pandémie arrive, on retarde le Centre Bell. Après ça, on s'est dit, OK, là, ça fait 6 ans qu'on voulait aller en Europe, faire une tournée du Québec. On met tout dans la même tournée. Fait que c'est pour ça qu'on fait, même je voulais une coupe de villes canadiennes. J'en voulais plus que qu'est-ce qu'on fait. On fait juste à Moncton puis Toronto. Mais j'aurais aimé faire, mettons, 5-6 villes au Canada, 5-6 villes en Europe. Puis j'aurais aimé faire, peut-être on va le faire l'année prochaine, des villes dans des pays qu'on ne s'attend pas que sous-écoute irait. Des pays francophones, Afrique du Nord. Francophones musulmans un peu, mais musulmans le fun. Ouais. Pas l'Arabie Saoudite. Non. On parle de Maroc, Maroc, Tunisie. Des places que quand tu bois, ils font « Ah, c'est pas cool, mais ils s'en foutent. » Je veux pas qu'ils m'amènent et ils me jettent en bas d'un building parce qu'ils trouvent que j'ai de l'air gay. Ça serait une fucking tournée cool. Ouais. Dans toutes des places que... Puis t'appelles ça Mike Ward va peut-être mourir. Mike Ward au Maroc, tes invités sont Rachid puis Nive. Ouais. Déjà sold out, puis ça va être fun. Ouais. Un juif et un chrétien d'un pays musulman. Ouais. Mais ils sont populaires là-bas aussi. Ouais, ça serait cool. Puis, Asie, tu penses-tu aller en Asie pour faire des choses comme ça? Oui, Asie. Ben, tu sais, j'avais fait... Ben, tu sais, tu te rappelles, avant la pandémie, on était supposé aller faire une coupe de villes. Je ferais pas sous-écoute, là. J'irais plus faire du stand-up en anglais ou peut-être même, ce serait cool de faire une coupe de two drink Oui, c'est ça Asie. le plan avant la pandémie. Puis c'était Ouais. fou. Je sais pas comment tu avais organisé ça, mais c'était des places que moi, je pensais que tu niaisais parce que c'était la Mongolie, le pays d'origine de Poseidon. Non, c'est ça. toute sa famille mongole là. Mais c'est pour ça qu'ils ont construit le mur si épais, vu que c'est des Mongols, puis il y a le retard strength, que si c'était un mur normal, il aurait juste tombé. C'est ça. Mais non, c'est que quand j'avais fait ma tournée en Chine, il y avait il y a un festival, je me rappelle plus du nom, qui est vraiment gros, qui fait l'Europe. Que c'est là que je suis tombé comme sur leur radar. Puis là, ils voulaient que je retourne en Chine, mais faire leur festival. Puis ça me tentait pas. Fait que là, ils ont dit, qu'est-ce que tu aimerais faire? Puis j'ai fait, j'aimerais d'autres pays que la Chine en Asie. Puis là, ils nous avaient booké pas mal. Il y avait Philippines, Vietnam, Mongolie, je pense Laos, Japon. Puis ça, va falloir que j'y relance. Parce que là, il y a un gars du Japon qui m'a recontacté pour ça. Mais je trouve aller juste un pays, puis surtout, c'est tellement des petites salles, c'est pas payant, là. Non, ça, c'est juste pour l'expérience. Ouais, non. Tu sais, quand le monde voit, mettons, en tout cas, tu sais, il y en a des artistes qui vont ailleurs, qui font de l'argent, là. Mais moi, quand tu me vois aller d'un autre pays, c'est juste pour le trip, là. Tu sais, parce que c'est impossible payer pour un voyage dans des salles de 200-300 places. C'est juste le prix de billet pour l'avion. Ouais. Tu vas pas le récupérer, mais ça va être, si tu vas juste au Japon, je veux dire, mais c'est une expérience. Moi, toi, t'as déjà allé au Japon? J'ai juste fait un layover de 12 heures. Fait que j'ai juste visité l'aéroport. Puis j'avais fait un long layover vu que je voulais rentrer à Tokyo, juste passer comme 4-5 heures. Puis après, on me l'avait déconseillé vu qu'on avait dit Tokyo est pas... Ça prend un guide parce que personne ne se force pour parler anglais. Si toi, t'arrives, tu parles pas japonais, ils sont comme « fuck you ». J'aime ça. Ouais. C'est un différent type de racisme. Ouais. Ça va être fun. Eux, ils sont vraiment comme xénophobes. Mais pour moi, ça m'intéresse, ça. Parce que
ils sont pas comme violents. Ouais. Je vais pas aller dans un pays qui sont xénophobes puis ils sont violents. Là, c'est trop non, dangereux. non. Mais eux, c'est juste, ils veulent rien savoir de toi puis ils vont avoir un peu peur. C'est pour moi, ça, je trouve ça drôle. Puis moi, en plus, tu sais, moi, je suis pas grand, mais tu sais, je suis 5 et 9, fait qu'au Japon, je suis un géant. Oui, imagine-moi. Ouais. Aller au Japon, les enfants grimpent sous mes épaules, puis... Ouais. Là-bas, t'es noir. Ouais. En plus, ouais, ça, c'est intéressant. Non, ça, c'est cool de lancer ça, d'aller en Asie pour faire des shows. Puis, tu sais, qu'est-ce que moi, j'ai hâte de voir là-bas? C'est-tu plus des expats, des Québécois, des Canadiens, des Américains, ou est-ce qu'on va voir, à cause de l'Internet, comme ici, tu sais, le monde est bilingue, des Japonais qui comprennent assez bien l'anglais, qui comprennent l'humour, puis ils aiment ça? Si eux, ils sortent, pour moi, je vais triper sur ça. Ouais. Ben, tu sais, comme moi, quand j'avais été en Chine, c'était surtout des expats et des Chinois qui avaient étudié en Amérique. Fait qu'il y avait... Puis c'était peut-être 75% d'expats et 25% de Chinois qui avaient étudié ici. Mais c'était quasiment juste des hommes avec leurs blondes. Fait que la crowd était à peu près, tu sais, 35% blanche. Le reste, c'était juste chinois. Fait que c'était vraiment weird de faire « Hey, il y a beaucoup de Chinois », mais c'est les blondes des Américains ou blondes des Canadiens. Fait que qui comprenaient même pas l'anglais, mais qui riaient vu que leur mari riait. Puis, tu sais, ils voulaient être une bonne blonde. Ouais, exact. Beaucoup J'avais de ça? beaucoup de J'aime ça. Ça, c'est fucking drôle. Ouais, qui est le pire rire à avoir. Mais je me rappelle, il y avait une affaire que j'avais faite. Je sais pas pourquoi je viens d'avoir ce flash-là. le bullying en Chine. Tu bullies les Chinois? Ça. Il y avait un gars que c'était le propriétaire que ses mains, je sais pas, ses mains, les deux mains avaient explosé. Je sais pas s'il lançait des feux d'artifice. Fait qu'il y avait un doigt ici, un doigt là, un pouce. Puis j'arrive, puis c'est lui qui s'occupait de la console, tu sais. Et là, j'arrive, puis je commence à avoir du feedback. Puis là, je fais, on pourrait-tu avoir quelqu'un qui a tous ses doigts pour s'occuper de la console? Puis ça a fait un... Il a aimé ça, il a aimé ça. Heureux Et lui, il était comment? Lui, il a vraiment ri fort. Là, en le disant, j'ai fait « Oh shit, j'espère qu'il rit. » Mais après, il est venu me voir, puis il était heureux. Puis après, il m'a réécrit, genre 2 ans après, tu sais, sur Facebook. J'allais le mimer, mais tu sais, c'était clac, clac, clac. Tu sais, il m'a écrit... Mais il m'a écrit, il a fait « Hey, je sais pas si tu te rappelles de moi, je suis le gars je me rappelle pas de la ville, là, pas Wuhan, là, mais on va dire Wuhan. Je suis le gars de Wuhan qui a juste 3 doigts, que t'appelais un crabe. » Pendant 3 ans, lui, il se rappelait de ça. Ah, puis il était heureux. Que tu l'avais appelé crabe. Moi, quand j'étais jeune, il y avait un gars, je jouais hockey-ball avec lui. C'était un Palestinien. Je pense qu'il avait juste 3 doigts, OK. mais il était bon quand même en hockey. Parce que quand il était jeune, il était là-bas sur le Gaza Strip, je pense, puis il jouait avec une grenade, quelque chose comme ça. Oh, shit. Ouais. Hey, il est chanceux que c'est juste ses doigts. C'est juste ses doigts. Ouais, apparemment, c'est quelque chose comme ça qui est arrivé avec lui. Mais il n'aimait pas montrer OK. qu'il a juste 3 doigts. Alors, il essayait toujours de le cacher. Mais tu sais, quand on jouait de hockey, tu sais, il essayait toujours une main, tu sais, cachée, mais moi, j'étais toujours le gars qui disait « Mais on peut voir que t'as 3 fucking doigts. » T'es comme, tu sais, E.T. C'est pas un problème, il était bon, mais c'est juste, on peut le voir, bro. Juste assume que... Mais il aimait pas ça, montrer ses doigts. Ouais, mais c'est comme Peter McLeod, là, il l'assume, mais au début, quand je l'avais rencontré, il avait toujours, tu sais, il a une petite main, il avait toujours sa main dans sa poche. J'ai jamais vu sa main. Ouais, mais c'est rare. Tu sais, même sur scène, il fait tout le temps son stand-up avec sa main dans sa poche. Même chose pour Jamel Debbouze, qui est un humoriste marocain. Que, ben, en fait, il est français, mais je pense qu'il est né au Maroc. Lui aussi, lui, je pense que c'est son bras au complet. Il manque son bras? Ben non, il a un petit bras comme mort. C'est quasiment comme gros de même. Mais qu'est-ce qu'il est... Et peux-tu le contrôler ou c'est mort? Il peut pas le contrôler. Ah, ça, puis il y a une affaire que j'avais vue qui était vraiment absurde. Il jouait dans un film... Ah ouais, Peter McLeod, c'est plus petit. Ouais, sa petite main. Mais c'est pas lui qui fait des pizzas? Oui, exact. Avec une main? Ouais. Puis Jamel Debbouze, écris Jamel Debbouze Poseidon. Jamel Debbouze? Ah oui, c'est plus petit, ouais. Hey, il y a 6 Sa main droite. Non. Il y a le bon nombre de doigts, mais juste sa main est plus petite.
Mais ouais, ça, Jamel Debbouze, un moment donné, il faisait un film. Parce que lui, il en parle jamais. Peter en parle, mais Jamel en parle jamais. Puis tu vois, il cache comme son bras. Mais peux-tu le contrôler Non, puis tu vois, non, son bras fait juste pendre, fait qu'il le met dans sa poche. avec puis- son autre puis- bras? Avec Il son prend autre sa bras. main. Puis j'avais vu un film, il jouait un soldat. Fait que là, j'étais comme, go fuck yourself. Tu sais, c'est impossible que le soldat a un petit bras. Ah, je sais pas, j'ai déjà vu sa face, ce gars-là. Son bras a de l'air d'une patte de cheval. Ah ouais. Oh, mais il peut pas nager. Non. Ben oui, avec une main, avec un bras, tu peux nager. je C'est pense. sûr. Oh, oui, je pense que oui. J'imagine. C'est pas dangereux. Tu sais, t'es capable de nager. Tu sais, moi, sur le dos, je bouge même pas les bras. Je fais juste Ouais. me coucher. Fait que j'imagine que tu peux faire. Mais lui, il avait sa main marchait jamais ou il avait un accident, lui? Je pense, lui, il est né comme ça. OK, Je pense. si t'es né, peut-être tu t'habitues Ouais, t'apprends. comment vivre avec. Mais- Ou si t'aimes vraiment la natation. Tu sais, moi, j'aime pas assez la natation. Si je perds ce bras-là, je vais faire, bon, mais j'apprendrai pas à nager à un bras, On je s'en m'en fout. fous. Mais si quelqu'un, tu sais, qui nage tous les jours, même chose pour quelqu'un qui court, si tu te fais amputer les jambes, t'apprends à courir avec tes prothèses. mais Comme Oscar Pistorius. ouais, un grand homme. Ouais, lui, lui, il savait comment courir. Ouais. Puis il aimait pas beaucoup la bruit de sa Non, femme. non. Pap, Il y avait- C'est- Shut up, I got a race tomorrow. Lui, il voulait juste courir. Ah ouais, non. Ouais, il yappait trop. Puis, ouais, lui encore en prison. Sûrement, j'imagine. Poseidon, Oscar Pistorius. Là, on est curieux. Là, puis j'avais entendu dire qu'ils ont enlevé ses prothèses en prison. C'est Vu juste un que- torso, ouais. Vu qu'il pouvait... Tuer quelqu'un. Ouais. Ah, j'avais une joke sur lui Non, il est dans le encore en temps. prison. Ouais, Il est non, encore- c'est ça qu'on a dit. Mais j'avais une joke sur lui dans le temps que j'avais oublié. Que, tu sais, vu qu'ils ont enlevé ses prothèses, ça doit être horrible pour lui parce que il peut pas se défendre, fait qu'il se fait constamment violer en Je l'ai- prison. ouais. Puis après, le gars se sert de lui comme oreiller. C'est ça, ouais. C'était surtout Drake Minimum Ah ouais. qui disait ça, ouais. C'était incroyable. Ah oui, Ouais. c'était un tout Drake. Puis je l'avais fait sur scène, mais Chris, je vais peut-être le mettre dans le prochain Oh, show. si tu devrais, ça, c'est drôle. Ouais, Chimie, il se faisait. On parlait de ça parce que c'est sûr. Parce qu'il peut rien faire. S'ils vont violer quelqu'un, ils vont le violer. Ouais. Puis maintenant, on n'entend jamais parler de lui. Non. Alors, c'est sûr que s'il est encore vivant, c'est juste un coussin Ouais. de sperme. Ouais. Ouais. Mais je dis pas pauvre gars parce qu'il a tué sa femme. Ah non, ouais, il mérite tout le sperme qu'il y a dans le... Oh my God. Je me demande si le docteur... Oscar Pistorius raped again in prison. Ah. C'est pas vrai, ça. J'espère... Ben, ça doit être du fake news, tu sais. Tu penses? Non, c'est du real news. Raped again. Overheard rape a young... What? Oscar overheard rape of... Oh, non. Il attendait même un autre jeune homme qui se faisait violer en prison. OK. Ouh, ça c'est... Ah, ça, Ouais, c'est mais fucked up. c'est surtout- The Sun. Surtout, il est en Afrique du Sud, puis, tu sais, des prisons... Moi, j'ai l'impression qu'une prison en Afrique du Sud... Tu sais, moi, j'aurais peur dans Ils sont une pas bons. prison fédérale canadienne, mais une prison fédérale canadienne a l'air d'un country club comparé à ça. Ah ouais. Jesus. Ah non, ça doit être dégueulasse. Ah, il est fini, ce gars-là. God damn. Mais tu penses que, comme tu sais, ici au Canada, ils sont quand même gentils. Si t'as pas de bras, ils vont te protéger. Tu penses que là-bas, il n'y a pas de jambes, lui, ils vont être comme, on doit le protéger? Je pense pas. Je sais pas, peut-être. Je sais pas, j'ai jamais rencontré un criminel sud-africain. Mais t'as rencontré plein de criminels nord-américains. Criminel canadien puis québécois, j'en Wow. connais plein, mais jamais des sud-africains. Ça, on en connaît plein. Moi, des fois, je vais prendre un café dans mon vieux quartier. Et il y a moins de criminels que je vois. Je sais pas s'ils sont en prison ou ils sont plus là, tu sais. Mais les peu que je vois, c'est drôle de les voir maintenant. C'est comme... Ils ont jamais... Je sais pas comment le décrire, mais ils ont jamais comme... Pas grandi, mais c'est juste... Ils n'ont pas adapté à la situation. Puis c'est drôle de les revoir. Maintenant, il y a des gens qui... Leur job, c'est encore de vendre du weed. Mais il vient d'ouvrir une SQDC au Parc Extension. Puis j'ai écouté une conversation. Puis le gars était comme... Yo, c'est du bullshit. Il rentre ici pour prendre mon business. Puis tout ça. T'es comme...
Ça fait des années que c'est légal. Tu dois trouver une autre business. Puis eux, mais tu vas faire quoi? Comme ils vont aller essayer d'intimider la SQDC? C'est juste ridicule. Au lieu de... Mais il veut pas vendre d'autres choses parce que c'est trop dangereux, mais il veut quand même vendre du pot. Moi, vendre du pot illégalement, c'est pas la meilleure business à avoir, tu sais. Mais non, c'est ridicule. Même les policiers doivent pas te prendre au sérieux. Non. Mais la police doit même pas t'arrêter. Ils doivent faire, qu'est-ce que tu fais? C'est comme des gens qui faisaient du bootlegging. Après que l'alcool c'était plus illégal. Ils essaient de te vendre quelque chose en arrière d'une club. Ça se fait plus. Ouais, du bootlegging, là, ça doit être tough. Du bootlegging dans le temps? Non, aujourd'hui. Surtout, mais je comprends le monde, tu sais, c'est pas du bootlegging, là, mais tu sais, le monde qui vend de la boisson, tu sais, comme dans le temps, les chauffeurs de taxi faisaient ça, puis ils le font, il y en a sûrement qui le font encore. Tu sais, qui vendaient de l'alcool entre 11h le soir, puis 7h le matin. Que, tu sais, t'appelais un taxi. Puis moi, je me rappelle, sur le plateau, il y avait une place de pizza que quand tu appelais puis tu demandais une pizza all dress plus, puis tu nommais 2-3 affaires weird, il t'amenait une 12 de bière. Fait que si tu demandais, donne-moi une pizza all dress plus ananas, plus anchovies, extra champignons, extra brocoli, quelque chose que personne jamais commanderait, t'avais, je pense, c'est 12... ça devait être eux autres qui choisissaient la bière, là, tu sais. Ça, c'est quand même cool. Ça, c'est cool, mais tu sais, fait que vendre de l'alcool entre 11h le soir, 7h le matin, ça, c'est une vraie bonne business illégale. Mais si le même gars fait ça 24 heures, qui achèterait de lui à 4 heures l'après-midi quand il y a un dépanneur? C'est ça que je dis avec les vendeurs de pot. Ouais. Mais je comprends pas pourquoi on fait ça encore. Pourquoi tu peux pas acheter de l'alcool après 11 heures ou tout ça? Ça m'énerve. C'est quelque chose de vraiment stupide. Mais tu sais, ils ont fait ça vu que le monde, ils disent, le soir, le monde sont sous puis ils ont trop bu. Mais ils devraient juste faire, vends pas de l'alcool au monde sous. Exactement. T'sais? Fait que si quelqu'un est super à jeun à 4 heures du matin puis il veut un verre de vin, vends un verre de vin. Puis si un gars est comme à 8 heures, à 10 heures le matin, vends-en pas. T'sais. Puis à 10 heures du matin, tu peux en acheter. Ouais. C'est pour ça que Moi, je me rappelle, dans le temps, je travaillais dans les dépanneurs. Je me rappelle plus si c'est 7 ou 8 heures le matin. Mais il y avait du monde qui attendait en ligne au dépanneur pour... Aussitôt que les frigidaires à bière ouvraient, ils achetaient de la bière. Ça, c'est triste, là, tu sais. J'avais vu ça déjà le matin. À 7 heures le matin, ça te prend un drink. Ouais, ça, c'est des alcooliques. Ouais. Puis à tous les jours, là, tu sais. Ça, j'en ai vu beaucoup quand j'étais jeune. Puis, tu sais, je fréquentais avec mes amis des bars, puis tout ça, tu sais, avec les... L'autre chose qui me rendait triste, c'était, tu sais, les machines, l'auto-vidéo, puis tout ça. Je voyais les mêmes personnes, puis c'était... À chaque fois qu'ils recevaient leur chèque du gouvernement au début du mois, ils cachaient ça, puis ils vidaient ça dans la machine. Puis s'ils ne gagnaient pas, ben ça va être un mois vraiment difficile pour eux. Puis ça me rendait triste. Mais tu peux rien faire. Quand tu es vraiment un adulte, puis tout ça, c'est vraiment difficile de changer leur idée de comment ils doivent vivre. Ouais, moi, je suis tellement content que, tu sais, moi, ma seule addiction, c'est l'alcool. Puis même à ça, c'est pas au point d'avoir des problèmes de santé. Toi, tu bois beaucoup moins. Tu bois maintenant comme une casual drink. Tu bois plus comme... J'aime beaucoup l'alcool, mais je suis content, tu sais, l'alcool. Puis là, je vais défendre l'alcool. Mais c'est plus dur de ruiner ta vie avec l'alcool que la drogue. Puis la drogue, c'est plus dur de ruiner ta vie que le gambling. Tu sais, le gambling, tu peux aller de « ça va bien » à « t'as perdu ta maison en une journée ». Tandis que la coke, ça va prendre une couple de mois, tandis que l'alcool, ça va prendre une couple d'années. Mais là, tu te rends les trois aux mêmes places, là, tu sais. Mais tu sais, quelqu'un qui est un train wreck, là, tu sais, on en connaît des train wrecks, puis ils ont encore des maisons, tu sais. T'es comme, Chris, c'est bien dur de perdre une maison au Canada. Puis moi, j'en connais le contraire aussi. Moi, je connais des train wrecks que je savais même pas que c'était des train wrecks. Puis on perdu tout. Habituellement, c'est la drogue puis vraiment, vraiment le gambling. Puis ils perdent tout dans un instant. Puis moi, je savais même pas que tu avais un problème. Je disais, ouais, tu savais pas? Pourquoi est-ce que tu penses que je suis toujours au casino?
Ouais, je pensais qu'il aime ça, voir des Ouais. Chinois. Je savais pas pourquoi il était là. Ah tu sais, ouais, tout le exact. temps. Mais non, c'est. Puis je connais plein de gens qui ont perdu tout avec des cartes et tout Ouais, ça. c'est fou, ça. Puis les underground games. Mm. C'est ce qui s'est arrivé hier soir. J'ai oublié de dire au bordel. Moi, je pensais quand je partais, OK, je vais aller au third floor pour faire un peu en anglais parce que j'avais fait 2 shows en français. Puis Josh Shapiro, c'est son show, il était supposé de m'appeler, puis il répondait pas à son téléphone. Alors moi, j'ai oublié. Je dis, OK, je vais le voir demain ou whatever. Puis il m'appelle pendant la nuit. Tu sais qui c'est arrivé? Lui a une bit où il monte sur la scène, puis il est sur le stool, puis il parle de sa blonde qui mange son cul. Mm. Il faisait ça, il est tombé du stool, il a pris tout le rideau qui était en arrière de lui, ça a brisé le mur, parce que tu sais, le rod était connecté. Tout le mur, tu sais, tout était brisé puis tombé sur lui. Puis lui avait encore le mic puis a continué sa joke. Oh, shit. Puis il s'est frappé puis il a détruit tout le mur. Puis après, quand il dit au propriétaire, c'est le gars Steve, il dit, écoute, tu dois monter ici, tu vas voir. Et je vais te dire, déjà, je sais que tu vas me dire comment est-ce que tu as fait ça, mais je détruis le club. Puis le gars est monté, il est comme, qu'est-ce que t'as fait? Comment c'est possible? Puis il était là pendant toute la nuit avec d'autres gens pour faire du plaster puis reconstruire le mur puis tout ça. OK. Ouais, c'était incroyable. C'est une joke, Jesus. À cause d'une joke, puis il est tombé de son stool. Il a pris le rideau, puis tout ça. Ouais, Poseidon, je t'avais pas raconté ça le matin, mais c'est arrivé hier soir. C'est fucking malade, ça. C'est pour ça que c'est bon, bordel, que c'est juste Ouais. des murs en briques. Ouais, c'est plus dur à détruire. Ça, c'est fucked up. Imagine Ouais. essayer d'expliquer ça à Ah des ouais. assurances. Ah ouais. Qu'est-ce qui t'avait au mur? Ah ouais. Écoute, tu sais, quand ta blonde mange ton cul, puis tu veux le décrire sur la scène. Ouais. Ça, God damn. t'as-tu déjà tombé sur scène? Non, mais presque. Il y avait des moments où, comme, tu sais, c'est trop petit, puis j'étais prêt à marcher un peu trop, Ouais. puis le monde, tu sais, m'arrête, mais jamais tombé Jamais full, tombé. non. Moi, j'avais une fois, je marchais, puis il y avait le stage, c'était comme 4-5 stages de collés ensemble, et il y avait un trou à peu près ça de grand dans le milieu. Puis là, je marchais, et mon pied a tombé dans le trou. J'ai tombé, mais l'adrénaline a juste fait que je me suis relevé avec la jambe, une jambe. Tu sais, puis je suis pas fort, là, d'habitude. Comme un Olympien. Mais comme un Olympien, comme un gymnaste, je me suis relevé. Puis là, le monde en fait, what the fuck? Puis j'ai continué le show. Puis après, j'ai eu mal à la jambe pendant à peu près 2 ans. Tu sais. Ça a tellement fucking fait mal. Mais l'adrénaline a fait que, tu sais, c'était impossible. C'est dur de te faire mal sur scène, tu sais, avec l'adrénaline. Je pense. Ouais, tu sais. moi, ma cheville, des fois, au début, je l'ai comme tourné un peu, OK. et tu continuais, puis après, tu sais, t'es comme, fuck, comment est-ce que j'ai fait ça? Mais Thomas Levac avait déchiré ses 2 talons d'Achille. Puis il avait de la misère à marcher. Puis il avait fait ma première partie à Québec. Puis il courait sur scène, il dansait. Puis après, quand il est débarqué, aussitôt que l'adrénaline a baissé, là, il boitait, tu sais. Ouais, moi aussi, des fois, c'est avec le hockey, ma cheville ou je me fais mal. L'autre fois, c'était mon bras. Dès que je sors sur la scène, je suis d'accord. J'oublie tout à cause de l'adrénaline. Puis après ça, tu sais, ça revient. Puis t'as mal. C'est cool, l'adrénaline. Qu'est-ce que ça fait à ton corps? Tu sais, j'avais un ami dans les années 90 qu'il avait pogné un cancer, puis c'était un humoriste. Puis le docteur, il avait donné 6 mois à vivre, puis il a vécu 18 ou 20 mois. Oh! Puis il a vécu tellement longtemps que tout le monde pensait qu'il nous avait menti. Tu sais, après 1 an et quart, on était comme, fucking Chris de Gilles qui fait croire qu'il est mourant, puis qu'on le pauvre prenne gars! en pitié. Mais c'est juste, vu qu'il jouait quasiment à tous les jours, fait que l'adrénaline était tout le temps en lui. Fait que là, ça a fait que son 6 mois a duré 1 an et demi. Puis quand j'avais vu ça, j'ai fait, hey boy, c'est ça que je vais faire. Si, mettons, j'apprends que je suis mourant, Je fais une tournée mondiale. ouais, je fais 2 shows par jour. Puis, ouais. Ouais, on parle pas beaucoup de ça, de l'adrénaline, puis aussi l'énergie que ça prend. L'autre chose que je vois que le monde ne comprenne pas, c'est l'énergie que ça prend sur le stage, mentalement puis physiquement. Ils sont pas vraiment au courant de ça. Puis moi, je le vois beaucoup avec moi, puis avec d'autres humoristes quand ils font beaucoup de shows, puis je les vois après. Ouais. Après, t'es brûlé. Oh, hein. t'es brûlé, puis tu sais, le monde ne comprend pas ça, mais c'est vraiment, vraiment quelque chose de dur sur ta santé mentale, ton corps, tout. Toi, est-ce que maintenant, à cause que tu vis quelque chose de nouveau, puis je te vois plein d'énergie, est-ce que des fois, ça t'affecte? Parce que tu fais plein de Ouais, choses ouais. quand même. Ouais, mais j'ai remarqué, là, maintenant, je suis plus fatigué que j'étais.
Mais j'écoute mon corps plus qu'avant. Avant, mettons, je débarquais de scène, j'étais brûlé. J'étais comme, je suis brûlé, mais c'est parce que je suis vieux. Fait que là, j'étais comme, fuck it. Si je sors quand même avec le monde. Mais là, à ce temps, quand je suis fatigué, je fais, bon, ben, OK, je vais aller chez nous. Puis je vais me coucher. T'sais. Chose que je faisais pas. Puis je pense que tout le monde devrait faire. Si t'es fatigué, va te coucher. T'sais. Puis, as-tu des nouvelles à propos de Noir? Tu avais capté ça au Club Soda. Sais-tu qu'est-ce qui va arriver avec ça? Oui, on va le sortir. Je vais attendre de le capter en anglais. Puis on va faire une sortie d'album audio anglais et français. Alors, SiriusXM, c'est sûr. Oui, puis après, je vais le mettre sur... la captation française, je vais la mettre sur mon Patreon sous-écoute. Puis la captation anglaise, je pense qu'on va juste le donner gratuit sur YouTube. Ça va être cool. Ouais. Mais je suis pas pressé de le sortir. Je veux sortir les deux en même temps parce que le temps que je rode le show en anglais, si le monde l'ont vu en français, ils riront pas aux blagues. Même si c'est pas exactement le même show. Ouais, mais s'ils sont déjà au courant c'est de déjà tout. C'est ça. Mon stock français, mon stock anglais. Et ça, quand tu écoutes les deux. C'est parallèle, mais c'est pas les mêmes punchs parce que les langues sont différentes. C'est pas pareil. Ouais, exact. Mais c'est les mêmes histoires. Fait que, tu sais, ça va où. Si tu connais la fin, t'es moins surpris, tu sais. Non, moi, je suis d'accord avec toi. C'est ça que tu devrais faire. Est-ce que tu as une date autour comme en tête que tu aimerais que ça soit au moins capté en anglais avant que... Ou non, ben là quand c'est prêt. Je pense que je vais faire... Tu sais, on a eu un meeting cette semaine pour les shows anglais du bordel. Ouais. Puis je pense que je vais le faire souvent au bordel. Puis après, je veux le capter assez rapidement. Tu veux le capter où en anglais? J'ai aucune idée. Il y a une couple d'années, je m'étais dit, j'aimerais ça aller en Nouvelle-Orléans, capter ça en Nouvelle-Orléans. Oh, shit. Mais je sais pas, tu sais, vu que, tu sais, j'ai pas de fanbase à Nouvelle-Orléans, fait que là, je veux pas avoir juste des billets donnés. New York? Ouais, mais il y a de quoi que j'aimais de Nouvelle-Orléans, tu sais, vu que Noir, c'est un show à base français, puis Nouvelle-Orléans, à base, c'est un peuple français, tu sais. Fait que c'est la même chose que ce que Noir est devenu. C'est français qui est devenu anglais, tu sais. Mais ça serait cool aux États-Unis. New Orleans, si tu veux pas, mais New York, ça serait cool. Ouais. Il faudrait trouver une salle cool que je pourrais faire, mettons, 3-4 fois, puis toutes les filmer pour prendre vraiment le meilleur. Mais tu penses-tu New York, peut-être? Je le sais pas. Parce que tu as une fanbase, je sais ça déjà. Ouais. Même à Philadelphie, tu as une fanbase, mais New York, ça serait le meilleur. Je veux, tu sais, comme là, je m'en vais jouer à Toronto début juillet. Fait que là, on dirait que je pense juste à ça. Tu sais, je veux être prêt pour Toronto. Puis après, je pense que je vais vraiment plus checker ça le mois d'août. Essayer de me booker des dates, vu que j'ai rien de booké en anglais, sauf Toronto puis le Nasty Show. Puis Toronto, tu vas le faire où? C'est une affaire, une salle qui s'appelle le Grand Hall, qui ressemble, je pense, au Club Soda. Tu sais, je pense que c'est plus grand que le Club Soda. Ça disait, c'était... Moi, quand on me l'avait vendu, on m'avait dit, c'est une salle d'à peu près 300 places. Puis après, je suis allé online, puis la capacité de cabaret, c'est 1000. Oh, shit. Là, j'ai fait, OK, ouais, c'est ça. Je devrais googler avant de dire oui, tu sais. Mais... fait que c'est ça, je pense pas que je peux vendre 1000, mais tu sais, si je peux avoir 500 personnes, je vais être super heureux. Je pense que tu peux vendre 1000. Si le monde sont au courant que tu vas être là, c'est sûr que tu peux... The Great Hall. Great Hall. Ouais, j'ai-tu dit The Grand Hall? Ouais, c'est The Great Hall. Ça ressemble au Club Soda. On dirait un Club Soda mélangé... Sophistiqué. Avec un genre... d'église. Les francs-maçons, un peu. Oh, ouais. Vraiment nice. C'est vraiment nice. Ils font des mariages. Non, ça, c'est la lutte. OK, non, c'est... Ils font tout ici. God damn. Es-tu excité de faire ça pour les Canadiens anglais? Parce que entre moi et toi... Non, non. Non, hein? Parce que moi, j'aime mieux la crowd américaine que c'est ça que canadienne. Je voulais dire. Canadien-anglais est trop poli. Mais il y a du monde qui aime l'humour sale. T'sais. Puis c'est pour ça, pour la promo, je pense que je vais aller voir... les gars du Boys Cast, qui sont à la base
des gars de Toronto, mais Ouais. avec une mentalité très new-yorkaise, que c'est exactement nous autres, tu sais. Ouais. On est, tu sais, parce qu'on a notre côté canadien, même si on pense qu'on l'a pas, mais je pense qu'on est plus américain dans notre mentalité que... En humour, 100%. Ouais. Puis chaque fois, on le voit, tu sais, avec tu sais, les shows anglais que tu animes au bordel, que les gars de Toronto, ça arrive, puis là, c'est des jokes sur le Tim Hortons. C'est des jokes sur, hey, t'as-tu remarqué qu'à Saskatoon, les lacs, puis hey, qu'on a un beau pays, puis les Rocheuses, puis t'es comme, c'est que je t'haïs, tu sais. Ouais, c'est... Je t'avais dit ça, que des fois, ça me rend inconfortable parce que le fanbase qui vient là-bas, c'est des franco-bilingues qui sont habitués à du vrai humour ou bien anglais-américain ou bien le tien. Alors, des fois, quand je vois qu'ils sont comme « C'est quoi ça? Moi, ça me rend un peu heureux. Je ris parce qu'après, mon line-up est fort, alors ils vont les gagner. Mais c'est juste drôle de voir des gens comme ça, comme « C'est-tu de l'humour, ça, au Canada? C'est quelque chose de... Mais je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes canadiens qui sont de même. Tu sais, le Canada anglais, une des grosses affaires, c'est The Debaters sur CBC Radio. Ouais. Fait que si ton Tonight Show de Johnny Carson, c'est The Debaters à radio de Radio-Canada, t'as un humour de Radio-Canada. Ouais. Tu vas automatiquement... Tu sais, puis il y en a qui... Tu sais, mettons, tu regardes, cette semaine, tu avais Joey Elias, qui est tellement bon. Tu sais, c'est un Montréalais, là, c'est pas un Ontarien, mais il est tellement bon. Il est tellement meilleur que tout ce qui se fait puis ce qui s'est fait en Ontario. Ouais. Vraiment, là, à 1000... Ouais, c'est là, pas tu sais. comparable. C'est comme comparer un poète puis un chien que quand il jappe, on dirait qu'il dit « I'm sorry ». Ouais, c'est vraiment ça. ouais. C'est pas à comparer. C'est deux mais tu sais mais il y a plein d'humoristes ontariens qui sont drôles, mais il y en a plein qui sont pas drôles, puis les drôles, malheureusement, c'est pas eux autres qui contrôlent l'industrie. C'est les pas drôles qui contrôlent. C'est toujours comme ça. Ouais. Puis on a vu ça cette année aussi. Puis tu parlais du Boys Cast. Danny Polchuk, qui est venu faire mon podcast en anglais, Ryan Long, c'est ça les deux gars. Eux, ils sont à New York maintenant pour une raison. Quand je parlais avec Danny, tu sais, on avait discuté ça. Ils aiment leurs influences sont les mêmes influences que moi et toi. Okay. C'est pour ça qu'ils sont comme nous. C'est Ouais. pour ça qu'ils ont parti de Toronto. Ils voulaient quelque chose de réel, le vrai humour, stand-up. Puis eux, ça se voit qu'encore c'est un autre type de personne, parce que eux, à New York, ils sont embrassés, entourés d'autres humoristes qu'on connaît, qui les aiment, puis les supportent. Puis à Toronto, c'était pas toujours comme ça. Ouais. C'est trop offensif, c'est tout. Ils voulaient pas voir la qualité de leur humour, ils voulaient juste juger comment est-ce que je peux trouver qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans qu'est-ce que tu fais. Puis eux, ils ont explosé avec leur sketch, avec tout. Alors, c'est... tous leurs fans qui sont encore à Toronto ils aiment le même style d'humour que nous. Alors, faire leur podcast, je pense que ça va être bon parce que les gens de Toronto qui vont sortir te voir, ben ça va être notre type de personne. J'ai l'impression, tu sais, que... puis c'était hier Adib qui disait ça. Tu sais, souvent en humour, là, tu sais, le monde juge ceux qui font de l'humour comme toi puis moi. Moins en français. Puis je pense que la raison pourquoi c'est moins en français, c'est que avec la popularité de Sous-Écoute puis ma popularité dans les dernières années, ceux qui jugent tout le monde avaient peur de me juger parce que je pourrais vraiment nuire à leur carrière, tu sais. Ouais, Sous-Écoute est le plus grand show. Mais tu sais, aux États, c'était souvent, tu sais, tout le monde se faisait juger, puis au Canada anglais, c'est la pire place au monde pour ça. Mais le vrai monde, le vrai public a toujours aimé ce genre d'humour-là. Puis c'était Adib qui disait qu'il entendait quelqu'un parler, puis il a dit, t'as-tu remarqué que, tu sais, mettons, l'industrie a changé, mais le monde normal n'a pas changé tant que ça, tu sais. Il y a certaines affaires qu'on comprend que, OK, ouais, ça c'était problématique, mais en général, je pense que le public comprend que tu peux faire une joke sur les gays, puis tu détestes pas les gays. Tu sais, moi, je trouve ça absurde que dans les dernières années, qu'on associe « Hey, t'as fait une joke sur les gays, t'es homophobe. » Mais non, ça se peut-tu juste que j'ai trouvé ce gay-là drôle puis il a fait quelque chose que je trouvais drôle, puis des fois, il y a des gays qui font des affaires qui sont super gays puis qui sont drôles, puis c'est pas... Je les haïs pas, mais tu sais, il faut que... Tu sais, on devrait rire de tout le monde. T'sais. Ouais, ils comprennent ça. Moi, j'ai eu une heckler à Rimouski. Puis c'était vraiment ça.
C'était une femme que elle voulait pas être là. À cause que ses amis étaient là. OK. 99% du crowd, c'était mes fans. Alors, ils savaient de quoi s'attendre. Puis elle était comme, tu sais, elle était une régulière au bar. Puis elle était comme, non, mes amis sont là, moi aussi, je veux être là. Mais elle était fâchée. Puis même ses amis ont dit, tu vas être offusqué, c'est pas pour toi. Puis depuis le début, elle parlait pendant que je disais mes jokes. Puis elle prenait tout au premier degré. Puis il y avait une fois où j'ai arrêté pour la parler. Je dis, madame, mais on sait que c'est pas vrai, c'est des blagues. C'est pas vrai, ça. Comme on sait qu'est-ce qui est. Tu sais, le monde, le public n'est pas stupide. Puis finalement, même ses amis ont eu assez d'elle, puis Poseidon est rentré. Alors elle est partie en pleurant. Parce que ses amis ont dit, ferme ta gueule, on veut écouter le spectacle. Puis elle est Mais sortie. c'est weird, tu sais, que si t'es le genre de personne qui a déjà été choqué par un humoriste, tu devrais, quand tu vas voir un autre humoriste, juste le googler. Puis toi, aussitôt qu'on te Google, on voit que si tu vas être problématique pour quelqu'un. Non, mais pour quelqu'un de même. Tu sais, si t'es le genre de personne qui entend un mot, tu sais, parce que tes jokes, c'est tout le temps, tu sais, t'es tout le temps du bon côté, mais tu sais, souvent, puis c'est ça qui est le fun, c'est ça que j'aime de l'humour. T'écoutes, t'es comme, c'est wrong. Ah, Chris, ben oui. Chris, ben oui, c'était bon. Moi, je veux pas quelqu'un que c'est tout le temps, c'est beau. Hey, c'est vraiment beau, c'est pas surprenant, tu sais. Ça prend des deux, tu sais. Ouais. Mais semble, ben en tout cas pour moi. Pour Mais tout le monde. si t'es le genre de personne que si t'entends un mot, t'entends le mot handicapé, puis t'es pas bien, ou t'entends le mot noir ou arabe, puis t'es pas bien. Tu sais, reste chez vous. Il y a tellement de choses à regarder sur Netflix. Tu vas aimer. Abonne-toi à Crave. Ouais, c'est ça. Abonne-toi à Crave, ouais. Il n'y a rien sur Crave. Ouais. Sauf Yellow Jackets. Moi, je check ça. Ouais, Yellow Jackets, qui est bon. Qu'il y a une Montréalaise. Une des filles, c'est... Ouais. Desjardins, je pense. Non, Sophie Nellis. C'est-tu... En tout Il y a deux. Ben, je pense Desjardins, son nom, mais peut-être elle est Canadienne de Vancouver. Puis l'autre. Ouais, c'est Sophie Nellis. Ouais, elle est montréalaise, elle? Ouais. Je la suis sur Instagram, elle aussi. Elle elle est vraiment bonne, elle. Elle est bonne. Puis même la femme qui joue la version vieille d'elle, Ouais. elle est bonne aussi. Ouais. Je l'avais vu dans plein de choses. Le cast est vraiment, vraiment bon. Puis, je regarde maintenant à chaque semaine, tu sais, chaque nouvel épisode de la deuxième saison. La deuxième saison est sortie? Ouais. Moi, j'attends tout le temps des séries de même que ça soit toutes sorties. Ouais, attends, parce que je pense qu'on est vers la fin. Il reste quelques épisodes pour la deuxième saison. Attends que c'est fini dans quelques semaines. Parce qu'ils ont pris comme une break au milieu. Ils ont fait une semaine, la semaine passée, qu'il n'y avait pas d'épisode, puis ils ont retourné après. OK. Mais elle, je pense que tu pourrais l'avoir à ton podcast. Peut-être. Je vais envoyer le message. Elle vit à peu près la moitié de l'année au Québec. Ah ouais? Ouais. Oh, je savais pas. C'est bon Ouais. que tu me dis ça, ouais. Parce que je parle souvent d'elle. Ouais. Puis elle est francophone. Sa première langue, c'est le français. Ah ouais? Ouais. Fuck, c'est impressionnant. Ouais. Non, elle est... Ouais, elle prend pas des choses au sérieux. Elle niaise. Ouais. Je sais pas comment... Ça doit être difficile. Tu sais qu'est-ce que moi je trouvais impressionnant de cette série-là? Pas juste que tout le monde qui ont casté sont bien castés comme... C'est des bons talents. Tu sais, des fois, je regarde des films ou des séries maintenant, puis c'est comme... Ils cassent quelqu'un, peut-être parce qu'ils connaissaient quelqu'un, puis c'est pas bon, ils me perdent parce que c'est pas des bons acteurs. Tout le cast ici est fucking fantastique, mais en plus, quand ils ont choisi les jeunes versions, puis le vieux... ça ressemble. Je peux croire que... c'est elle. Ouais. J'adore ça. Ils ont fait du bon casting. Puis j'aime C'est drôle, l'histoire. tu sais, moi, en vieillissant, c'est le commentaire que je fais le plus souvent quand je regarde un film ou une série. Je fais « le casting est vraiment bon. Ouais, moi aussi. Puis aussitôt que je fais Quand je rencontre des réalisateurs, puis ça doit pas être cool pour des réalisateurs, au lieu de dire « Hey, bravo pour ta réalisation », je fais tout le temps « Hey, le casting était vraiment bon ». Mais c'est même pas lui, tu sais, c'est la personne de casting. Que mais c'est important. Ben, c'est la chose la plus importante, tu sais, parce que il y a ben, tu sais, si quelqu'un joue mal, c'est aussi une erreur de casting. Pourquoi t'as mis un mauvais comédien? T'as raison, T'sais, ouais. Je me rappelle plus quel film j'ai vu récemment que c'était un gros film, mais un gros film des années 80 que j'avais aimé quand j'étais petit, puis je le regardais, puis il y avait un des personnages que j'étais comme « c'est qui est mauvais. » Ah non! Puis ça, c'est arrivé. T'as-tu vu le film sur Whitney Houston qui vient de sortir? Non? C'est bon?
Non, pas vraiment. Mais le personnage qui joue Bobby Brown... Il est fantastique. Il est tellement mauvais. Oh c'est non, fâchant. non. C'est-tu un blond? Non, ouais, c'est un blanc, c'est un jeu fastidique. Non, il est mauvais. I Wanna Dance with Somebody, c'est ça? Ouais. Ashton C'est lui? Sanders, ouais. C'est un bon acteur, lui! Ah, mais il est mauvais, il joue faux. C'est lui qui joue... RZA dans le show de Wu-Tang. OK, mais il est peut-être bon là-dedans, mais dans... il est tellement mauvais. C'est parce que c'est un bon acteur, il est Moonlight, tout ça, alors ils voulaient juste le mettre là-bas. Ah ouais. Mais même les meilleurs acteurs, si c'est pas le rôle n'est pas pour eux, Ah ouais. ils peuvent pas le... Comme moi, je peux pas jouer Wesley Snipes. Ben, ça, c'est trop exagéré. Mais même, on va dire... même Donald Trump. Je peux pas le jouer. J'ai pas les caractéristiques. Mais puis en plus, je pense c'est comme Bobby Brown, c'est même affaire, tu sais, jouer un Bobby Brown ou jouer un R. Kelly, c'est des manipulateurs que les femmes trouvent séduisants. Puis lui, il est pas, tu sais, c'est un beau gars, tu sais, il est aussi beau que Bobby Brown, mais il est pas charmant sexuel, tu sais. Non, Puis il est là, soft. de la manière qu'il parle dans le film est comme « Oh, he's so hot », puis tu le vois, puis t'es comme « Il y a aucune femme qui serait mouillée en le regardant. » Non, là, c'est tu sais. comme... C'est ça qui a de l'air Bobby Brown maintenant? Ouais. God damn! c'est comme... On dirait... c'est Don Cheadle. C'est Cedric the Entertainer. Mais, Ah ouais! ouais, c'est... Hey, va en bas, celui qui est en blanc. Non, à gauche, lui. Tabarnak! Ah, lisse. Mange sa bouffe. Tu sais, ils disent Black don't crack, mais lui, Black va déchirer, je pense. C'est que- Yo, regarde juste à côté à droite, Poseidon. Droit. Ouais. Non, hop. Ouais, ça. Oh, il a l'air de Lou Nell. Ah ouais. C'est fucked up. Tabarnak! Ben, lui était... Ah, ça doit être triste. C'est parce que moi, mon bout que je suis devenu gras, au moins, j'ai jamais été un sex symbole avant. Tu sais, tu peux être... Si t'es pas un sex symbole, tu peux devenir gros, tu peux devenir mince. Mais tu sais, lui, c'est un sex symbole. Si t'es un sex symbole, il faut que t'ailles la même shape toute ta vie. Sinon, le monde va faire des commentaires. Tu penses-tu la dépression? Je sais pas. Mais même à ça, regarde lui, comment... Il était pas si beau que ça. tu sais. Les sex symboles d'avant puis d'aujourd'hui, c'est quelque chose de ouais. vraiment fantastique de regarder ça, la Mais différence. je pense que c'est juste... lui, c'est une affaire... Il y avait une confiance de pimp. Ouais, il était tough. Ouais. Elle était belle, man. Elle était- Ah, c'était vraiment une belle femme. Puis la comédienne qui joue Whitney dans le film est vraiment bonne. Elle y ressemble pas, mais elle est vraiment bonne. Elle joue bien. Elle? Ouais, je pense que c'est elle. Naomi Aki. Ouais, elle ressemble pas, mais au moins elle Elle y est belle. ressemble pas, mais elle est vraiment bonne. Whitney Houston. Mais j'étais triste quand je regardais le film. Tu sais, vu que Whitney a quand même eu une belle carrière, puis c'est plate que, mettons, il y a une génération de monde qui... personne va voir ce film-là, là. Mais le monde qui vont voir, les jeunes qui vont voir ce film-là, c'est de même que tu découvres avec un mauvais film. Tu sais, Ouais, c'était comme le... Il avait fait un film de Tupac. ouais. Ils ont sorti ça fait quelques années. Je pense qu'ils ont fait 2-3 films sur Tupac, puis ils sont tous mauvais. Tout mauvais. Ouais. La seule chose qui marchait, c'était... C'était-tu All Eyes on Me? Je me souviens pas. J'étais allé au cinéma le voir, puis j'étais... c'était bizarre. Puis... C'était-tu le film où il disait que... Ouais, je pense que c'était All Eyes on Me. C'est Ouais. celui que c'est le policier, c'est Kevin Ouais, c'est All Eyes on Bacon Me. qui joue un policier. Je sais de quoi tu parles. Non, il y avait un qui c'était Johnny Depp qui joue un policier. Ah ouais, c'est Johnny Depp. Ça c'était pour City of Lies. ouais, ça c'était pour le mort. ouais. Mais ça c'était juste. I think it was All Eyes on Me. All Eyes on Me. L'acteur qui jouait Tupac, ils ont casté ça vraiment vraiment bien. Ok, comme tabarnak, il ressemblait à Tupac. Ouais. Mais le film était horrible. Ah ouais. Ouais. Parce que c'est comme le film qu'ils ont fait, tu sais, Straight Outta Compton, ça, j'ai Ça, c'était vraiment bon. aimé ce film-là. Puis quelqu'un qui a jamais entendu parler de NWA va devenir fan de NWA Ouais. en voyant ça. Tandis que tous les films de Tupac, même les fans font « bah, Ouais, puis pas bien bon. les gens qui sont pas fans, puis ils sont comme pourquoi est-ce que le monde l'aime? Ils vont pas savoir. Tu sais, comme il y a une affaire qu'ils font dans le film de Whitney que je trouvais c'était vraiment stupide. 2 fois, ils mettent la toune au complet. Fait qu'ils font Whitney qui arrive aux Grammys, puis là, au lieu de la montrer, de faire « Ah! » puis là, le monde applaudit, ils mettent la toune au complet. Fait que t'es comme « OK, je vais écouter une toune
faite par une chanteuse qui est moins bonne que Whitney Houston pendant 3 minutes et demie. Puis le film dure 2h20. Coupe ça à 1h30, puis... C'est une histoire, je sais pas si tu avais raconté ça, mais parce que tu parles de Whitney Houston, quand j'avais débuté l'humour en anglais, ils m'ont booké, puis c'était dans ma première ou deuxième année au Rialto. C'était une show pour lever des fonds pour des femmes qui se font battues. OK. Et ils ont dit, OK, on va rajouter de l'humour. Puis ils ont booké moi, puis Mike Patterson. Puis Mike Patterson, ils l'ont mis au début. Au Rialto, dans le grand salle, c'est pas vraiment... Si le monde n'est pas là pour l'humour, ça marche pas bien. Alors, Patterson, tu sais, il a beaucoup d'énergie. Ouais. Il va, puis c'était complètement une bombe, OK? OK. Il essayait de son mieux. Il avait de la sueur. Il était si frustré parce qu'il n'était pas intéressé avec Mike Patterson. Quand il est sorti, il m'a dit, Yo, c'est quoi ça? Y a-t-il une autre Mike proche d'ici pour que je puisse faire quelque chose? Puis il y avait une autre show. Alors, je disais, ouais, va là-bas faire une Mike. Puis, alors, moi, je savais. À cause de ça, je savais que ça va pas être bon. Juste avant qu'il me sorte, puis la soirée, ça dure comme 2 heures, il y avait une femme qui sort, puis elle était jeune, comme 20 ans, puis elle chantait du Whitney Houston très, très bien. C'était fantastique, magnifique, puis tout le monde applaudissait, c'était incroyable. Dès qu'elle... OK, maintenant, de l'humour de Pantelis, c'est mon type d'humour. Je sais pas pourquoi j'avais fait ça, je sors, puis je commençais à parler des femmes qui se faisaient battre. Mike, tu pouvais sentir l'énergie que le monde voulait me tuer. Puis en plus, mon comptable était dans la salle. Mais la beauté de, tu sais, des femmes battues qui veulent te tuer, eux autres, la seule manière qu'ils savent comment se battre, c'est ça. J'avais fait une joke de même en plus. Et vous allez faire quoi? Puis j'avais fait des jokes. Puis mon comptable il m'avait jamais vu faire du stand-up. Puis c'était au début de ma carrière, tu sais. Puis après, quand je suis allé voir sur un bureau, c'est comme s'il m'encourageait de ne plus faire du stand-up. Il était comme, ouais, tu sais, c'est pas pour tout le monde. Tu sais, il y a des Joey Elias, tu sais, mais c'est pas pour tout le monde. Puis j'étais comme, mais non, c'était pas ma salle. C'était vraiment... ils ont booké la mauvaise personne. C'est pas que je suis pas bon en humour. Ils étaient comme, non, mais tu sais, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour... Parce que c'était affreux. Mike, il était frustré. Le monde voulait que je sorte. C'était fucking incroyable. Mais ouais, c'est ça que je vivais au début. C'était des bookings de merde. Anyways. Écoute, Mike, c'était un bon épisode, mais les deux, on a des choses à faire. Ouais. Toi, t'es en sexy date bientôt. Puis moi aussi, je suis en date. Je vais aller manger quelque chose avec ma femme. Poseidon, il va prendre son chum pour aller prendre la crème glacée parce que ça fait beau. Mike Ward, MikeWard.ca, patreon.com/sous-écoute. Le monde, si vous me connaissez, vous connaissez déjà Mike. Si vous n'êtes pas abonné déjà à son Patreon, ben vous manquez beaucoup de choses. Puis si vous êtes en Europe maintenant, je sais que j'ai beaucoup de fans en France, puis en Belgique, puis Switzerland aussi, il y a beaucoup. Allez checker Sous-écoute live si vous pouvez acheter des billets. Il y a plein de salles qui sont déjà sold out, ils sont complets. Il reste des billets pour Cannes et Lausanne. OK. 2 fucking chances d'aller voir Mike live faire son sous-écoute. Ça va être malade. Ses invités sont incroyables. Checkez ça. Puis si vous êtes à Toronto puis vous êtes bilingue, c'est sûr si vous êtes à Toronto, vous parlez anglais aussi. Mike va être là en juin, dans un mois. Welcome everybody to the thoughts of my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed for you all to read.